la dureté de la vie. Ange doux regard. Dans la verdure du jardin botanique de l'université d'Abomey-Calavi, au lieu du savoir du Bénin, c'est ici que se dessinent et se déciment les stratégies adéquates pour la défense des droits de l'enfant. Une initiative de la page Facebook focus sur les blogueurs des droits de l'enfant, administrée par l'emblématique et sublimissime Priscilla Aoga, juriste, militante et spécialiste en protection des droits de l'enfant. Cette première édition de la rencontre entre activistes des droits de l'enfant s'est tenue ce samedi 18 novembre 2023. Objectif, permettre aux participants de se ressourcer, échanger et réseauter entre pairs. La rencontre des activistes des droits de l'enfant ou encore la rencontre des jeunes activistes des droits de l'enfant. En premier lieu parce que nous avions eu envie d'aller au-delà du virtuel. En tant que militants dans le même domaine, militantes, nous nous suivons sur les réseaux sociaux, mais très peu se connaissent réellement dans la vraie vie. Alors, c'est une bonne occasion pour mettre un visage sur les noms. En second lieu, cette rencontre pour permettre de mettre en place une communauté des activistes des droits de l'enfant. Une coopération essentielle pour élargir une collaboration pour faire respecter les droits des enfants et atteindre un plus grand public. D'ailleurs, l'adage socle de cette rencontre est « seul on va vite, mais ensemble on va loin ». Nous avons jugé utile d'initier cette rencontre dans le but de ressouder, de faire vivre la symbiose qui doit primer entre membres ou je dirais collègues militants. Parce que quoi, on se cache souvent derrière nos téléphones pour faire du militantisme virtuel. À un moment donné, l'administration de la page a dû dire que il faut que les donnes changent. Et la manière de changer les donnes, c'est de se retrouver de façon périodique afin de partager les idées, afin de partager dans le même temps les difficultés auxquelles on est confronté sur le terrain. Assez sur la thématique, les réseaux sociaux au service du militantisme en faveur des droits de l'enfant, atouts et astuces pour une utilisation efficiente. Ils sont au total 3 panélistes qui ont planché, dont 2 en présentiel et une virtuelle. Les panélistes nous plongent dans le zoom de ce qu'on peut retenir de leur communication. On a vraiment discuté de ce que les réseaux sociaux peuvent nous apporter en tant que militants, en tant qu'activistes des droits de l'homme. Et nous avons compris, en tout cas de ma communication, il est ressorti que les réseaux sociaux sont des alliés de taille dans la lutte. Et nous avons également ensemble exploré comment on peut vraiment les utiliser efficacement pour un grand impact en faisant toute attention à son côté assez négatif. Les réseaux sociaux sont quand même une opportunité pour la jeunesse, une opportunité pour tout ce qu'on fait, toutes nos activités militantistes sur le plan professionnel et tout. Donc profiter des réseaux sociaux pour faire du militantisme, c'est quand même donner un coup de pouce en fait à ce qui se fait déjà en tant que militantisme que j'appelle traditionnel. C'est-à-dire on fait des rencontres, on milite et puis ça passe. Mais quand même avec les réseaux sociaux, je pense qu'on peut atteindre plus de personnes, on peut mieux faire les choses et je pense qu'on peut atteindre nos objectifs. Corroboré avec beaucoup d'activités pleines de charme et de glamour, remplies d'élégance et de simplicité, les attentes du comité d'organisation sont plus que comblées. Oui, satisfaite, je dirais vraiment satisfaite parce que on a pu réunir des activistes des droits des enfants, on a pu échanger et je crois que lorsqu'on questionnera chacun des participants, ils pourront dire qu'ils ont pu gagner un plus en étant à cette rencontre. Ils ont pu avoir des contacts réseautés, ils ont pu apprendre sur l'activisme en ligne et je crois que là, c'est l'une des premières satisfactions qu'on a en tant qu'organisateur. Ayant connu la présence remarquable des organisations de taille telles que Amnesty International, les ONG comme Happy Children, Levons-nous et bâtissons les enfants d'abord, association des jeunes engagés pour la défense des droits de l'homme, jeunes acteurs des droits et pour l'épanouissement, les impressions sont grandes. Je suis plus qu'ému. Je suis plus qu'ému d'être... Quand je personnalise
l'expression « je parle au nom de la page Focus des blogueurs des droits de l'enfant », nous sommes émus d'être entourés par des organisations d'envergure internationale. Figurez-vous, Amnesty International est là, AGED est là, beaucoup d'autres organisations sont présentes. Ça témoigne, d'accord, de la symbiose qui sous-tend cette rencontre. Ça témoigne de la solidarité qui doit primer dans cet engagement militantiste. L'honneur est à nous tous et nous devons pérenniser cet engagement. Mes impressions sont bonnes. J'ai apprécié ce moment, cette rencontre. Et ça m'a permis de voir d'autres personnes qui œuvrent pour la défense des droits des enfants. Et j'ai aussi appris beaucoup, surtout par rapport à la thématique du jour. Au vu des communications des panélistes en ligne et en présentiel, j'ai beaucoup appris et j'ai assez de notions aujourd'hui pour soigner mon image en ligne, ma lutte, cette noble lutte dont je juge vraiment mon gré et que je travaille chaque jour. Les perspectives pour la page Facebook Focus des blogueurs des droits de l'enfant sont entre autres redorer le blason pour continuer la lutte. Pour les prochaines éditions, on pense à élargir encore plus le réseau, éviter encore plus, parce que cette fois c'est la première édition, on a fait, on a pu faire on a fait de notre mieux. Mais je pense que pour les prochaines éditions, on mettra encore plus les petits pas dans l'écran pour que ça soit encore plus grandiose. Les perspectives pour cette communauté qui est en train de se mettre en place, c'est que nous espérons observer l'esprit d'entraide et de soutien au sein des membres. Nous espérons voir une réalisation de beaucoup d'activités en faveur des enfants. Nous espérons aussi pouvoir réunir assez d'activistes venant d'un peu partout, du nord, du sud, pour une meilleure réalisation ou pour échanger plus d'idées en matière de l'enfance. Et le plus grand souhait, c'est bien sûr une prochaine édition avec plus de participants et de surprises. Un vibrant appel est lancé à tous les activistes des droits de l'enfant afin qu'ensemble, tel la Jatroué, ils puissent mener efficacement la lutte. À l'endroit des activistes des droits de l'enfant, je voudrais rappeler que notre engagement en faveur de la protection et de la promotion des droits des enfants est d'une importance capitale et que nos actions aussi minimes et infirmes qu'elles soient comptent pour faire avancer la cause des droits de l'enfant. Notre travail a un impact significatif sur la vie de nombreux enfants. Parfois, nous n'en avons même pas idée. Alors, je nous souhaite beaucoup de courage et de persévérance et je voudrais aussi notifier que vous pouvez toujours nous contacter pour rejoindre la communauté des activistes des droits de l'enfant qui est en train de se mettre en place. Vous pouvez aussi nous contacter pour nous aider à une réelle mise en place de cette communauté-là. Aléa Diatta S. Les dés sont jetés. La défense des droits de l'enfant est sur de bonnes voies. Au reste, vive la page Facebook Focus des blogueurs des droits de l'enfant. Éternel, veille sur toi mon ange. Je veux te crier du fond de mon cœur. Petit enfant, je pense à toi.